Les nouvelles tendances du réseautage en présentiel, authenticité et confiance. Les relations sont mises en lumière. Restez avec nous avec un grand spécialiste de ce secteur. Romain Malandre, bonjour, bienvenue avec nous. Bonjour. Vous êtes un spécialiste des nouvelles tendances du réseautage en présentiel. Quel est l'état des lieux de ce secteur d'activité ? On voit vraiment une tendance des gens qui ont été chez eux et en confinement pendant plusieurs mois, voire une année, qui reviennent petit à petit vers le présentiel et qui ont vraiment ce besoin, non seulement personnel, mais aussi dans le domaine des affaires, de revenir vers des vrais rendez-vous en présentiel. Si on regarde un petit peu les défis dans ce secteur d'activité, puisqu'il y a un besoin de création de liens et d'authenticité, quels sont les défis pour amener ces personnes qui étaient longtemps, entre guillemets, enfermées et en confinement, donc loin des autres, de se remettre de nouveau dans un milieu où ils rencontrent des gens et ils créent des liens. Oui, les personnes se sont un petit peu mis dans leur zone de confort, chez eux, un petit peu loin de tout et des gens. Et le défi, c'est de les convaincre que c'est important de revenir vers du présentiel. C'est ça vraiment dont on essaye de les convaincre à revenir en présentiel. Alors qu'est-ce que vous faites alors en général, donc quand je dis vous, c'est vous en tant que spécialiste des nouvelles tendances de réseautage en présentiel. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à ceux qui nous écoutent et nous regardent de faire pour attirer justement ces personnes qui ont pris l'habitude de rester forcément un peu loin des liens ? C'est très important d'offrir une plateforme humaine, à taille humaine, une trentaine de personnes, une cinquantaine de personnes qui se connaissent tous, qui sont dans des domaines d'activité différents, qui peuvent s'apporter les uns aux autres. Ça, c'est vraiment la première chose. Est-ce qu'il y a des critères, disons, positifs ? Je pense à la flexibilité ou les prix qui restent abordables, on ne va pas donner de tarifs. Est-ce qu'il y a d'autres critères auxquels vous pensez qui sont importants de mettre en lumière de manière à justement attirer ces gens ? Oui, il faut qu'il n'y ait pas trop de contraintes, car les gens, ils étaient dans leur zone de confort, ils reviennent petit à petit vers le présentiel, ils ne veulent pas être contraints à devoir absolument venir ce jour-là à telle heure, devoir payer quelque chose de très important qui les engage sur un an ou plus. Ils veulent de la flexibilité, ils veulent qu'on leur offre une plateforme où ils puissent être détendus, ils puissent être dans une bonne ambiance et créer des vrais liens authentiques qui leur permettent d'avancer leur business. Donc on élimine les contraintes de prix, les contraintes d'heures, les contraintes d'obligations d'une manière ou d'une autre. Une soirée idéale dans ces nouvelles plateformes donc en présentiel, comment se présente-t-elle ? Alors, on se rassemble tout d'abord dans des endroits qui sont privatifs. Un endroit où on peut vraiment discuter, où il n'y a pas trop de bruit, où on peut avoir une relation avec le groupe, mais aussi de personne à personne. Donc ça, c'est vraiment la première des choses. Ensuite, on laisse faire. Ça, c'est important de ne pas brusquer les gens. Surtout après une longue période d'isolement, on les laisse vraiment parler les uns avec les autres sans forcément les brusquer. Mais vous pouvez nous donner quelques exemples afin, on va dire, de mettre l'eau à la bouche, si j'ose m'exprimer ainsi, aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent. Est-ce qu'on peut imaginer que ces nouvelles plateformes de réseautage en présentiel, après cette longue période, émergent ? Qu'est-ce qui se passe pour rendre la chose un peu attractive ? Oui, l'environnement, c'est important. Donc, on peut imaginer d'aller dans des endroits qui sont un petit peu insolites, par exemple une ferme, ou bien dans une limousine, ou dans un bateau, ou dans ce genre d'endroits, qui permettent, qui créent un environnement où les gens se sentent à l'aise, se sentent détendus, et ils peuvent vraiment avoir des vraies relations entre eux. En termes d'innovation, est-ce qu'on peut imaginer les choses un peu différentes de ce qu'on a eu l'habitude de voir avant cette fameuse date de mars 2020 ? Est-ce que vous pourriez nous donner, en tant qu'expert, quelques exemples alors, vous nous avez donné des exemples de lieux qu'on a bien notés, mais des exemples de type de soirée. Est-ce qu'on peut imaginer autre chose que la présentation classique et puis le cocktail et le canapé juste après ? Oui, tout à fait. On peut imaginer, par exemple, des ateliers ou des activités en petits groupes dans la soirée. Donc ça, c'est déjà une des premières choses. Pour permettre, le but principal, c'est d'éliminer la superficialité.
On essaie d'aller dans des vraies relations. D'accord. Donc, tous les moyens sont bons, D'accord. les innovations et les environnements sont bons pour arriver à ce but-là. D'accord, donc créer des liens authentiques. Juste, oui, c'est ça. Si je m'imagine, par exemple, l'évolution de ce type d'environnement, comment vous l'imagineriez avec le temps ? Comment est-ce qu'il s'articule sur... alors maintenant, on est vers la porte de sortie de cette crise sanitaire. Enfin, on espère tous en tout cas que c'est le cas. Comment est-ce que vous imaginerez l'évolution, je dirais, fin 2021, disons début 2022 Comment est-ce que vous imaginez que ça peut évoluer ? Alors, je pense que déjà, tout ce qui était un petit peu en ligne et tout ça va progressivement disparaître pour revenir 100% en présentiel. Complètement, d'après vous. Complètement, oui, parce que je pense qu'on a vraiment vu les limites, en fait, pendant cette crise sanitaire. D'accord. On pensait avant que tout allait devenir en ligne, qu'on allait tous devenir des êtres digitaux. Mais là, on a vraiment vu, je pense, tout le monde en a eu marre des Zooms, d'être en face de la caméra. Les gens veulent, il semblerait vraiment que la tendance est plutôt à des vraies relations. Donc, je pense que dans l'année qui suit, nous allons petit à petit aller vers une disparition de tous ces événements en ligne, de toutes ces conférences en ligne gratuites et tout ça, qui ne sont pas forcément la réponse que les gens attendent pour créer des vrais liens. Le monde de demain, dans ces nouvelles associations de réseautage en présentiel, donc la vraie vie, alléluia, comment ça va se passer d'après vous ? Est-ce que vous imaginez, alors vous m'avez dit oui, la disparition progressive ou en tout cas un gros pourcentage de toute cette digitalisation qui était évidemment utilisée à l'extrême. Est-ce que vous imaginez carrément qu'on va de moins en moins utiliser tous ces supports digitaux à un point où vraiment les gens auront vraiment voir pousser des associations ou naître des associations qui sont purement dans la vraie vie, où la digitalisation, on va dire, disparaît presque complètement. Est-ce qu'on peut imaginer ça ? Absolument, oui. Moi, je pense que ça va être la tendance de retourner vers quelque chose qui est plus vrai. Plus authentique. Plus authentique. On n'a plus envie de toutes ces plateformes qui, finalement, mettent de la distance entre nous. Alors, ça peut être très pratique pour certaines pratiques de business, mais quand il s'agit du réseautage, c'est-à-dire vraiment de connaître une personne, là, il faut... du contact, j'ai presque envie de dire, en face à face, de voir la personne, de ressentir ses émotions. C'est des choses qui ne passent pas à l'écran. Et ça, c'est quelque chose dont ma génération, peut-être les milléniaux, avons trop tendance à toujours penser que c'est absolument le digital qui est roi. Mais même les jeunes se rendent compte. Je pense que vraiment la tendance est à montrer que les jeunes se rendent compte à quel point c'est important d'être ensemble. Donc relation, confiance, authenticité. On va se quitter sur ces 3 mots positifs pour le futur. On vous remercie beaucoup, Romain Malandre, pour votre intervention très riche et on vous souhaite tout bon pour la suite. Merci beaucoup de m'avoir interviewé. Cette interview est en partenariat avec Doukas Copy TV. Restez connectés, restez avec nous. À très bientôt.